DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. De retour dans ce studio de Top Congo FM, on poursuit cette émission avec toujours de Léopard. On l'a dit, après la rencontre d'hier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui était au stade des Martyrs, est allé congratuler les joueurs et tout le staff technique dans le vestiaire. Le président de la République a promis une prime présidentielle pour la qualification à l'équipe nationale de la RDC. Je vous propose d'écouter d'abord ses premiers mots, ensuite cette promesse de prime. Tout roule et ça doit continuer comme ça. On a le meilleur coach d'Afrique, si pas du monde. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour gagner cette Coupe d'Afrique et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Je compte sur vous. Je sais qu'on peut y aller. Nous sommes la République démocratique du Congo. Bon, je crois que vous savez qu'il y avait un arrangement, un tableau qui était dressé pour vos primes, n'est-ce pas? En cas de qualification. Ben moi je vous dis, en plus de ces primes-là, il y aura encore une prime présidentielle. Voilà, c'était là le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Shadrack Nteta, il y a le président, voilà, qui avait reçu le après leur victoire face au Gabon. Ensuite, il y a eu cette... Voilà, nous sommes donc de retour avec voilà. Le petit problème technique a été réglé, voilà. Je disais, il a reçu le joueur après leur victoire face au Gabon à Franceville. Il avait promis d'être là au stade. Il a été là hier au stade des Martyrs. Une prime spéciale pour booster le joueur encore leur moral, pour booster le moral de joueurs après cette qualification. Bien, n'est-ce pas? Bien d'avoir un président qui est passionné, d'avoir un président qui ne lâche pas son équipe nationale, mais pas que le football. On l'a vu également lors de la francophonie être présent dans la différentes rencontres, par exemple avec les Léopards basket féminin qui était à ça également d'une qualification en demi-finale. Alors on voit que c'est un président qui est très investi dans la passion, dans le football. Hier, si on vous dit pas que c'est le président de la République, ben vous n'avez vraiment pas l'impression que c'est un président de la République parce que il était vraiment dans sa casquette de supporter des Léopards. Il a soutenu des Léopards avec la première dame et ça a un boost, ça veut vraiment ça va booster le joueur et ça va également booster la nouvelle génération, pas que ceux qui sont sur les terrains, même les générations à venir. D'avoir un président aussi investi comme ça, ben ça fait plaisir. Au-delà de la prime qu'il va donner, moi ce qui a retenu mon attention, c'est le contact, c'est son investissement également personnel, cette proximité qu'il a avec la sélection nationale et ça c'est pas qu'une proximité que quand les Léopards gagnent, mais même quand ça va mal, on l'a également vu venir sur les terrains, dire de mots, compatir avec le joueur. Par exemple, lors du match nul contre le Maroc ici au stade de Martyrs, il était présent, il a trouvé les mots qu'il faut et ce n'est pas un président de trop en tout cas parce qu'il vient jamais dans les entraînements, je le vois pas dans les entraînements, il veut que le jour du match quand ça compte et pas en début de la partie, il vient à la fin de la rencontre pour dire ce qu'il a à dire. Donc cette proximité est très importante, d'autant plus que le joueur ont réussi à positiver justement cet apport du président de la République. Au lieu que ça puisse accumuler du stress, ça accumule plutôt de la motivation et ça profite à la sélection nationale parce qu'on voit des joueurs investis sur les terrains et qui réussissent à apporter les résultats escomptés.
Voilà, le président de la République présent donc hier avec la première dame. L'ambiance était chaude. Au stade de Martyrs hier avec donc la présence du président de la République. Il a joué le jeu avec les supporters, ça. Oui, le bisou présidentiel. Ouais, à un moment, les supporters l'ont poussé, il a joué le jeu et ça c'est très important. On sent également que c'est un président qui, au-delà d'être proche des joueurs, est également proche de la population. Pour avoir parlé avec l'un de managers de cette FECOFA, Bob Makandale, pour ne pas le citer, il a cessé de marteler que le billet des 10 000 et 20 000 francs avait un dispositif sécuritaire en interne. Donc il était difficile d'accéder au stade avec un autre billet, outre que le bracelet billet que la FECOFA nous avait mis en vente. Alors, ce qui n'avait pas des bracelets, de ces bracelets de 10 000 et 20 000 francs, comment ont-ils pu accéder au stade de Martyrs? C'est là où la question sécuritaire, c'est qui a été chargé de faire entrer le supporter au stade des Martyrs. À eux également, il faudrait poser cette question parce que au-delà du fait que la DGRAD pouvait vendre les billets, mais si l'accès était interdit à 6 personnes, on n'aurait pas eu ce débordement. Donc, je crois que les responsabilités sont partagées. Prendre un communiqué à la veille d'une rencontre aussi capitale alors que ça ne revient pas de votre responsabilité, je ne sais pas si le désordre a un autre mot que celle-ci, si on faudrait qualifier le désordre autrement. Donc, c'est important que la RDC puisse tenir compte de ce genre de choses. Ça n'aide pas le football congolais à aller de l'avant, ça n'aide pas le football congolais à se redresser, d'autant plus qu'aujourd'hui on a une sélection nationale qui petit à petit commence à rentrer dans le rang. On a enfin réussi à gérer les affaires extrasportives. Par exemple, à un moment, déjà garçons comme Echak, il y avait des difficultés à venir en équipe nationale. Ce sont des choses qui ont été réglées grâce à l'implication du chef de l'État. Il faudrait pas que dans des petites choses comme ça, que le chef de l'État puisse encore être impliqué. Donc, nous sommes dans une période très compliquée du pays, la période électorale. Donc, s'il y avait catastrophe, ça allait retomber également sur les autorités qui étaient là, présentes au stade de Martyrs. Donc je crois que il est très très important de gérer ce genre de choses pour ne pas vendre une mauvaise image de la RDC. Au-delà de ça également, il faut signaler la retransmission catastrophique du match, parce que ceux qui ont suivi les matchs à la télé, la deuxième période, personne n'a suivi. C'était très compliqué, les signaux n'étaient pas là. Donc bref, je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui finalement l'agence de production a eu un problème d'électricité, je ne sais pas si les gens piétinaient les câbles. Finalement, chacun va trouver ses raisons, mais on a privé beaucoup des Congolais qui n'étaient pas au stade de Martyrs de cette fête. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit rectifier en plein 21e siècle. Avec la modernisation du football, on ne peut pas retrouver ce genre de choses dans une organisation, d'une rencontre. L'équipe nationale de la RDC, on ne parle pas d'un club, on ne parle pas d'un match de quartier, on parle d'une équipe nationale de la RDC, et avec beaucoup de maturité. Quand on écoute le secrétaire de la FECOFA, il a été assez clair en disant que la DGRAD était même impliquée déjà d'entre deux jeux. Ils savaient leur rôle, tout était OK. Mais comment vous expliquez ça? Donc, une fois de plus, on va se retrouver encore avec ces histoires des coups bas entre le Nord et je ne sais qui organise quoi que c'est là. Mais au-delà de tout, il y a une seule cause qui nous réunit, c'est l'équipe nationale. Donc je crois qu'il est importantissime d'éviter ce genre de choses quand il s'agit de l'équipe nationale. Voilà, et surtout que la CAF TV encore faire une autre inspection au stade de Martyrs avant d'autoriser peut-être que le match contre la Mauritanie du mois de novembre prochain, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, puisse se jouer dans ce stade-là. Jusqu'ici, le seul stade retenu par la CAF pour le compte de la RDC, c'est le stade TP Mazembe qui est homologué, et donc le stade de Martyrs avec les travaux qui étaient en train d'être effectués, qui sont en train d'être effectués puisque les travaux ne sont pas encore terminés, devraient subir une autre inspection de la CAF. Donc avec ce qui s'est passé hier, et vu surtout le comportement assez strict et rigoureux du commissaire du match, parce qu'il y a d'autres commissaires du match qui auraient laissé passer. Lui, il est resté vraiment strict et rigoureux. Il a demandé à ce que même la RDC fasse une décharge au cas où il y aurait des soucis en termes de vies humaines. Donc ça veut dire qu'il va prendre un rapport assez strict au nom de la République démocratique du Congo, et qui en tout cas, parce que ça a alerté, voilà. ça a alerté, puisque tout le monde partout déjà des 5 minutes ou 4-5 minutes déjà après le retard pris par le coup d'envoi, il y a eu de messages de partout qui arrivaient. Mais qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Ça a alerté tout le monde. On en a parlé partout. Mais heureusement, finalement, le match a eu lieu et la RDC s'est imposée et s'est qualifiée pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faudra bien que les responsabilités soient bien établies pour que des personnes également soient sanctionnées pour ce qui est arrivé hier au stade des Martyrs de la Pentecôte. On continue à parler football en direct. Allô, bonsoir.
Allô, bonsoir, Ndeko, comment on a bien bisouapi? Bonsoir, Jonathan. Moi, je suis on a bien depuis des fois. Oui, toujours quand Ndeko. Bon, na yo qui n'est pas de quoi le pour la stade. Oui. C'est là ma on a facile parce que na soulevé du Cambodge à l'objet à propriété. Puis ça va génial à quartier net tout ça la propriété chaque samedi tout on le stade. Pe na lobby pe que pour la sécurité à zone bawana. Mutu ba sécurité na stade musa na côté kamai. Chaque jour ba pose wa mai ne musa la basala kayango wana. Ba teka mai l'état. De deux. Lobby to zaki na stade lobby to zaki match kuna na vertu ya yeba yango. Lobby match à pas to zaki na stade to zaki écran géant to zaki wana. Comment on peut tourner le pango à mutu? Au Seigneur modifier mutu sika. Au bon si les chambres. Au tire va metu. Après au kainda kono kenda pendant 8 ans. Donc dommage biso ba jeune à Delvaux parce que va caler belé auto père de la Delvaux pour na bino Teresa biso ma belé à biso. Boye ko tonga mais pendant 8 ans on a ceux qui vont quelqu'un ouvert mais quitte mort foutre de plus que ça $20 à femme pourquoi récupérer mon la binoté mais tu récupérer terrain comme déjà à biso ma belle à biso sur bandi activité le lokutu match ma fait très bête on a nazo prouver OK merci ouais. Allô merci beaucoup Ndeko pour l'intervention là. Alors réaction Zali. Oui, réaction Zali, Ndeko na landiko kombote. Merci na intervention là yo. Na lingina rappelé que Union Sowana siko comme ça na stade déjà anarchie parce que en principe mutu tisiko mutu apesi bino autorisation ya kusala activité wana azana nute parce que jusque là après ba incident wana makambo to arrêtaki na PV au tout salaki na ba comité nyonso et puis na ba représenter la population izalaki kolanda ndingisa ya bukumesa ndenga lekaki ko juste pour nous calmer mais oya ko lobaki bozwi stade non wana bo tukoza ba malheureux ya ko jouer ne loko et appartenir na l'état pour l'état siko azana kolo ya stade wana te l'état pas comme kolo ya stade wana fois afuta a epiré ba nyongo nyoso oyo azana ngo par rapport à stade wana pour comme na ngo pour bino bénéficier na ngo à 100%. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Bonsoir ndeko journaliste. Bonsoir Ndeko, comment bien bisou api. Ndeko iracho maman adora denga partir à Mongafu. Oui. En tout cas, na banyo na ko féliciter Léopard na ndenge et za qualifié na journée à lobby. En tout cas, ça qui biso sengo makasi vraiment to za ki wana vraiment belé. En tout cas, ça biso sengo makasi. Félicitations vraiment na coach des sabres. Là vraiment solution pour na RDC pour na football à RDC vraiment. Pour celui na zo mona na zo mona no kola ba professeur Watunda. Ba coach Watunda vraiment na ba ligne wana. Bon, on a fait CP dans le club où ma peine de club cher nangai, n'enga peut-être une victoire contre Céleste. En tout cas, tout continue toujours à bosser. 3 points vraiment, tout ça on a besoin de 3 points on a fait que tout côté playoff. Bon, pour le dossier tali terrain, na ko senga bande ka Delvaux, na ko apaiser bango. Ba yo ka kolela bande. Bande ko ba investir, baza ba Congo ko biso ba investir pour ne loko salama. Problème ezane za bango te zande l'état ko lande explication na bango za l'état. Bango ba tiande pression na l'état congolais. A futa nyongo na bango de façon que bango baza batikela bango terrain na bango basala misala basengi kusala donc so batali ndenge bazo lubawana ne na okinde ko lubawana eza malamu de terrain wana ngana beta ba les places wana parce que naza natif ya Delvaux wana mais ko yoka ndenge ko lobby en tout cas eza malamu te na ko senga bango vraiment surtout ba responsable ba notable à Delvaux ba me quand même ko vanda vraiment ko tala likambo malamu ko ken ko zongo par violence ndenge wana et ko aboutir dans le côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko pour l'intervention à 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonjour, Jonathan Massiala. Bonjour Ndeko Pablo Pancho. Voilà. Ndeko Jonathan Massiala, ngai nazo remercier ministre ya sport na amélioration oya sali na babillet ya okota na stade. En tout cas, pour ngai et continuer à boire. Auparavant, bato banda okota stade na ndenge ya vuluba na ndenge ya désordre.
mais nga nakotaki stade te mais ndenge na moneli na image nde bato bakoti stade en tout cas esepelisinga makasi ya mibale nakoki obakisa nazotuna na bino soki bokutani na ministre ya sport lobi totalaki match mwa bakritike mpe ezalaki na berere ntango azalaka journaliste na RTNC abandaki kokritike mpe ministre malgré toganye me mwa berere ezalaki berere oyo amonaki peut-être mpo na ye alobeli epa bajoueur na biso ni mpo aza su na compétence te ya koloba berere wana na média peut-être soki akutani na bajoueur ameka mpe koyebisa bango berere yango mpo mbala nsima babongisa ya misato na kobakisa ndeko Jonathan Masiala bajoueur na biso ya bekipe na biso lokola bavita tala biso bavita kibete oza na pasi bajoueur oyo bataki biso babi aza joueur autaki na vita Bobongenda azalaki joueur abetaki na imana mais so otali vie sociale na bango na bekipe oyo bazobeta lelo na ya biso bajoueur na biso ya awa eza différent bameka mpe koameliore vie sociale ya baekipe na biso oyo eza na kati ya mboka na biso tala bajoueur wana babobongenda bazobeta na ngola mais soki otali bango vie sociale na bango vie na bango bazomeli na biso na bajoueur na biso bavita awa eza mpena malamu te en tout cas wana kosenga na badirigant loko ya bavita imana bameka mpe koameliore vie situation ya bajoueur na biso po bakoma mpe na ndenge moko ya bien bajoueur balelaka te salaire na bango ezala bien po ntango bakobeta match na terrain bazala na moral moko ya bien eza te joueur azobeta match na terrain mais aza na moral ya bien te tala bajoueur wana babobongenda bajoueur babetaki wana oyo ataki biso bijoueur avita mais tala lelo sikoyo azobrile fort plus social eza bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Ndeko, pour l'intervention. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, Papa Jonathan. Bonsoir, Ndeko, pour le bien Biswapi. Monsieur Fabrice, la ligne de la oui. Papa Jonathan, et là, il ne pas si magasi. La commande a qui billet à match de l'autre côté, Bazoteka. Côté Badoteka. Et là, on a créé des problèmes. Parce que le nombre de gens qui ont stade est comment qui est incontrôlé. Le nombre de gens qui ont imprimé billets, de l'autre côté, ils ont imprimé billets sans contrôle. Si on dit que c'est mis en œuvre, la masse non contrôlée. L'État a changé de comportement. Il ne faut pas l'amener là, on a imprimé des billets de l'autre côté. Baïba, la ordre de Anani, la côte ici combien, il a des tournements, ils a volé. Il a fait que nous avons que nous retournons à Bango, il y a un primat qui va être la ordre de Anani, la côte ici combien. La première des choses. Mais côté, il y a un stade, non, il y a un plateau. Papa Jonathan, quand on est passé, quand on attend la chambre de salon, attaquer chambre de salon, il a passé, maintenant stade, il y a des films dans stade, dans la banque. Pendant 8 ans, Basilisi Moussala, Bozo Stade Nabino, Bozu Yangote, Bandeko Wakomasu Fanda Wana. Allez, les autres là, Bandeko ya commune Wana, il y a des votes, il n'y a pas de stade de Makasi, Papa Jonathan. C'est inconcevable. Je n'ai pas dit, Bougoumessa Albaki na radio na Bissou à Top pour vous. Pas disant, oh, mais papa, c'est inconcevable. Basilisi Moussala pendant 8 ans. Ce qui va se faire, c'est que le collègue a déclaré que les gens qui ont un plateau, toujours dans ma classe. Maintenant, si on a commis un plateau, qui sera le responsable? L'État congolais ou ça de Bougoumès qui, à mon avis, on doit inciter par rapport à propos de notre qui on doit changer. Pas foutre de Bougoumès, on a un stade de la partie n'est pas encore entre les mains de l'État congolais. L'État doit payer ces gens-là. Si on a dit des étrangers, par exemple, 10 millions de stades, nous sommes sur le Congo. Mais les Congolais qui a travaillé, qui a fini le travail. Merci beaucoup, Ndeko, pour l'intervention. 085 000